يا تبون العن بريس, n'écoute pas tes conseillers. يا تبون العن بريس, n'écoute pas tes conseillers. Revenez vers l'industrie du montage des voitures. Ça a été une erreur catastrophique d'arrêter le montage des véhicules. Où les Algériens, اليوم, اللي كنتو تتمسخروا وكنتو تضحكوا على les usines de montage. راكم 3 ans ما كاينش طوموبيل, ما كاين ريحة طوموبيل. L'odeur d'une voiture ما كاينش في البلاد. Volkswagen, il a quitté définitivement l'Algérie en 2019-2020. قال لهم vous êtes un pays de fou, vous êtes un pays instable. جماعة داخل الحبس, جماعة خارجة. Ça a réussi au Maroc, pourquoi ça ne peut pas réussir en Algérie? Ça a réussi au Brésil, ça a réussi en Afrique du Sud. Le montage des véhicules, ça a réussi en Indonésie, ça a réussi en Turquie. Pourquoi ça ne devrait pas réussir en Algérie? Est-ce que t'es bon et que c'est du gonflage de pneus? Parce que l'Algérie l'a mal fait. Mais tu tires les conclusions, tu corriges les erreurs. Depuis 2019, on est en train de se bouger le montage machinier. Comment les autres pays se sont développés? Le montage. Vous n'aimez pas les Marocains, alors je vous le modèle du Brésil. Alors je vous le modèle du Ghana. Le Ghana l'a fait. Ce n'est pas sérieux cette histoire. Ce n'est pas sérieux, ya jma'a, ce n'est pas sérieux. Il est urgent de revenir vers le montage des véhicules. Ya tebboun العن بريس, n'écoute pas tes conseillers. Ya tebboun العن بريس, n'écoute pas tes conseillers. Je te fais un mot مليح. Revenez vers l'industrie du montage des voitures. Ça a été une erreur catastrophique d'arrêter le montage des véhicules. Où les Algériens, اليوم, اللي كنتو تتمسخروا وكنتو تضحكوا على les usines de montage. راكم 3 ans ما كاينش طوموبيل, ما كاين ريحة طوموبيل. L'odeur d'une voiture ما كاينش في البلاد. L'Algérie ne peut pas importer des véhicules. Elle n'a plus les moyens. Et ça, c'est juste, ça, c'est vrai. Quelle est la solution? Autoriser la diaspora algérienne à ramener avec ses propres fonds des voitures, ce n'est pas une solution viable. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir vers l'industrie du montage. L'industrie du montage, au moment où l'Algérie gaspille tout son temps pour faire un cahier de charge. 3 ans gaspillés, 3 ans on tourne en rond pour un texte, une loi théorique sur comment importer, comment commercialiser des véhicules. C'est du jamais vu dans le monde. C'est rare, je connais très peu de pays, j'ai cherché, je me suis documenté, mais je sais que 3 ans pour faire une loi sur comment vendre une voiture. Comment l'importer depuis l'étranger. Où je laisse me dire? Tel que les pays africains, le montage, le Rwanda. Au Rwanda, en 2021, ils ont une entreprise. Au Rwanda, ils se sont lancés dans la fabrication des motos électriques. Amis, dis-le, les motos électriques, le Rwanda. Le Rwanda, un pays de 13 millions d'habitants. Mais ils ne peuvent pas importer des véhicules. On va faire des partenariats avec des grands groupes internationaux. Volkswagen, il s'est installé au Rwanda en 2018. Volkswagen, il a quitté définitivement l'Algérie en 2019-2020. Vous êtes un pays de fou, vous êtes un pays instable. Les lois qui changent, aucune stabilité politique, aucune stabilité réglementaire. Le Rwanda, non seulement il est parti faire une usine, le Volkswagen, non seulement le géant allemand Volkswagen qui gagne plus d'argent que toute l'Algérie. Il est parti au Rwanda pour installer une usine de montage. En plus, il est en train de fabriquer des véhicules électriques. Il s'est adapté, les autorités du Rwanda, on n'a pas d'essence, on n'est pas riche, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz, on ne peut pas continuer à importer les carburants. Ils ont demandé à Volkswagen de s'adapter aux réalités locales et de faire des voitures électriques. Ou déjà, en 2018, en 2021, ils ont commencé à travailler sur un modèle expérimental de 20 Golf électriques et avec des stations de recharge Kigali, Rwanda, pour ensuite développer la voiture électrique. Ou une entreprise rwandaise qui s'appelle Ampersand qui fabrique dès maintenant des motos électriques. Et la conception et le design de cette moto électrique, il est fait par des ingénieurs rwandais. L'assemblage, il est fait à Kigali ou Rwanda. Quelques pièces, ils sont importées de l'étranger. Ensuite, il y a l'assemblage, fait à 150 pièces. Le design, la batterie, elle a été imaginée par des ingénieurs du Rwanda. Des pièces sont ensuite fabriquées à l'étranger, ramenées au Rwanda parce qu'il n'y a pas l'ingénierie industrielle pour fabriquer certaines pièces. Et elle est assemblée, la moto, elle est vendue. C'est une moto électrique. Il y a des stations de recharge. Tu as la batterie de la moto électrique. Tu vas vers une station de recharge au Rwanda. Tu as la batterie القديمة. ويبيعوا لك une batterie rechargée. وهما la batterie القديمة هذه qui n'est pas rechargée, ils vont la recharger, ils vont la revendre. Ouais, تمشي لهم. هاو le Rwanda تمشي لهم. Ils sont ما قعدوش يحلوا ديريكت 3 ans au lieu de perdre 3 ans pour importer des voitures. Trouve des solutions industrielles. Il y a l'industrie, il y a le cerveau. Il n'y a pas que la bouffe, il n'y a pas que la poche. On peut pas continuer à rester un peuple qui bouffe, un peuple qui consomme.
C'est possible de faire de l'industrie. C'est tout à fait possible. Le Rwanda est en train de le prouver avec ses faibles moyens. Une entreprise locale, des ingénieurs, نديروا la moto électrique. قال حنا طوموبيل غالية في بلادنا نديروا les motos. ماهيش عيب. Les Chinois كانوا يمشوا بالفيلو avant de devenir une puissance industrielle. Les Vietnamiens كانوا يمشوا بالفيلو. Donc les Vietnamiens commencent à découvrir les voitures que depuis pratiquement 10 ans. ماهوش عيب. حنا يا جماعة on n'est pas un peuple civil, on n'est pas un peuple hyper développé. ماهوش حرام si on développe l'utilisation des motos ou là des scooters. هذه الأولى. Le montage des véhicules, il faut revenir. Des pays africains sont en train de le faire. Le Ghana fait du juin 2021, il a abrité la nouvelle usine de Toyota. Toyota, il a investi au Ghana, il a fait une usine de montage. Ils ont construit, c'est Toyota qui a financé, ils ont construit une usine avec 7 millions de dollars dans une ville à côté de Accra, la capitale du Ghana, où ils ont commencé à faire le montage des premiers modèles de pick-up. Ils ont beaucoup d'ambition, une stratégie industrielle pour développer le taux d'intégration, recruter des emplois locaux, utiliser de la matière première locale, et petit à petit, ils vont avoir un taux d'intégration. Un taux d'intégration satisfaisant. Toyota, Delta, le Ghana. Le Ghana n'a pas ramené que Toyota, d'ailleurs. Le Ghana, il a ramené plusieurs. Renault s'est installé au Ghana. Nissan s'est installé au Ghana. Hyundai, elle a quitté l'Algérie en 2020-2019 aussi. Elle s'est installée au Ghana. Comment ça s'appelle avec Toyota, جات معاهم ثاني سوزوكي. سوزوكي راهم يديروا ثاني حبوا يديروا ثاني كان بارتناريا في الغانا pour fabriquer des Suzuki. وفي الغانا واش داروا؟ Mais ils n'ont pas fait les erreurs de l'Algérie. Voilà, c'est pas le montage qui n'est pas bon. C'est la manière dont il a été fait, expérimenté entre 2014, 2016 et 2019 en Algérie qui n'a pas été efficace ou là qui a saboté la réussite industrielle. Nous l'avons fait de manière totalement amateur. C'est quoi le problème de l'Algérie? On a deux erreurs principales. La première erreur, on n'a pas obligé les constructeurs étrangers à être eux-mêmes actionnaires dans les entreprises qui vont faire du montage de véhicules. Il fallait les obliger, il fallait faire qu'il y ait Renault. C'est Renault qui vient financer l'usine ou là qui doit être actionnaire de l'usine. Il fallait que Hyundai finance l'usine, mais chez Tahoud, il fallait que Volkswagen finance l'usine et soit actionnaire de l'entreprise. Mais chez le Ghana, ils ont fait ça. Le Ghana, c'est Toyota qui est venu investir. C'est lui qui est actionnaire majoritaire de l'entreprise qu'il a créée au Ghana avec des partenaires ghanéens pour fabriquer, pour monter, assembler les véhicules. On a une loi qui n'exige aucune participation au niveau de l'actionnariat, dans les capitaux des entreprises qui ont été agréées pour faire du montage des véhicules. حنا ما درناش الغلطه. خلي les groupes internationaux, خلي Hyundai soit actionnaire à 50%, à 40%, à 70%, اعطيها 100%. اعطيها 100% سيدي. كيف احنا خير منهم. هما اللي خلقوا الطوموبيلات. خلي اهل اللغه كما نقولوا بالعربيه. خلي اهل اللغه هما اللي يعرفوا الامور هذه. Laisse les grands constructeurs mondiaux venir s'installer, créer des sociétés, des filiales où ils sont actionnaires majoritaires, où ils vont investir une partie de l'argent. Tu leur offres des facilités fiscales, du terrain et tu les laisses développer le montage véhicule. Et tu vas voir que quand les constructeurs vont mettre de leur propre argent, ils vont eux-mêmes ramener des sous-traitants et ils vont développer le taux d'intégration. Et l'industrie du véhicule va réussir. C'est tout. C'est comme ça. Le Maroc, ça a réussi au Maroc, pour que ça ne peut pas réussir en Algérie. Ça a réussi au Brésil. Ça a réussi en Afrique du Sud. Le montage des véhicules, ça a réussi en Indonésie. Ça a réussi en Turquie. Pourquoi ça ne devrait pas réussir en Algérie? Allège. Donc ça a été déjà réussi. Quand t'es bon, c'est du gonflage de pneus. Parce que l'Algérie l'a mal fait. Mais tu tires les conclusions, tu corriges les erreurs, et tu fais un nouveau cahier de charge qui favorise l'industrie réelle et sérieuse, et tu laisses les constructeurs mondiaux s'implanter. Tu essaies de les séduire et de les rassurer. La deuxième erreur, c'est qu'en Algérie, maintenant, ni SKD, ni CKD, le DKD. On a sponsorisé, on a accordé trop de subventions et trop de dédouanements, et on a donné beaucoup d'avantages fiscaux et parafiscaux à l'importation dans le cadre de DKD, importation simple. Il y a des voitures découpées en puzzles et assemblées. Donc, celui qui fait uniquement de l'assemblage, metlouche. Aucun avantage fiscal. خلص TVA, خلص les droits douaniers, خلص كلش. Celui qui a un taux d'intégration de plus de 10%, de 15%, celui qui investit avec son propre argent, un constructeur mondial investit avec son propre argent, تفهم معاه, دير معاه contrat sur quelques années, il va te ramener, il va t'obtenir un taux d'intégration industrielle. Et ça va réussir.
Depuis 2019, on est en train de se bouger le montage machine. Comment les autres pays se sont développés? Le montage. Il faut toujours un premier pas. Le Maroc n'a pas percé dans l'industrie automobile, n'a pas réussi à exporter 2 milliards d'euros pratiquement la première année ou la deuxième année. C'est un travail de préparation qui a plus de 10 ans. Non, on le commence aujourd'hui, en partant sur des bonnes bases, en évitant les erreurs du passé, en corrigeant les erreurs du passé, avec un rapport de confiance avec les constructeurs, avec des modalités techniques et des modalités financières qui sont pragmatiques. Vous allez voir, que le montage va réussir en Algérie. Qui m'a dit les autres pays, vous n'aimez pas les Marocains, je vous le modèle du Brésil, je vous le modèle du Ghana. Le Ghana l'a fait. Le Ghana, Toyota, avec son propre argent, elle est actionnaire majoritaire de l'entreprise sur place au Ghana, elle a recruté des employés, derrière une stratégie industrielle, il y aura pas un taux d'intégration industrielle important, ce sera au début que de l'assemblage, le temps de former la main-d'œuvre, le temps de faire des sous-traitants, le temps d'utiliser des composants locaux et de la matière première locale, ou le taux d'intégration est la même waqt. C'est la même chose que Renault est en train de faire au Ghana, c'est la même chose que Nissan, c'est la même chose que veut faire Suzuki, etc. Le retour au montage, il est fondamental. L'Algérie ne peut pas importer des véhicules, c'est vrai. Elle ne peut pas financer les importations en devises des véhicules, c'est vrai aussi. Ça, on a mis 3 ans pour travailler sur un cahier de charge, une loi théorique, un texte. Alors que le Rwanda a créé une moto électrique. Le Rwanda, il y a des motos électriques, on a les dirigeants, mais on a un cahier de charge théorique. Quel texte on va le faire? C'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux cette histoire. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Il est urgent de revenir vers le montage des véhicules. Il est urgent de revenir vers le montage des véhicules avec un processus industriel qui me prendra du temps. Ce n'est pas la première année que tu vas fabriquer la première voiture algérienne avec 50% de taux d'intégration et avec 50% des composants de cette voiture seront made in Algérie. Ce n'est pas possible. Aucune voiture, même la Mercedes, n'est pas à 100% allemande. Faut arrêter. Même Mercedes, elle prend des composants qui viennent des pays de l'Est, qui viennent de Chine, qui viennent de l'Afrique, certains pays africains. Même les avions Airbus, mais qu'est-ce Airbus 100% européen ou la Boeing 100% américain. Nous avons des taux d'intégration, c'est un processus, l'industrie est un processus. لازمنا الصبر ولازمنا الخدمه ماشي البلبله. حنا en Algérie on est tous spécialistes يجي يهضر المونتاج ماشي مليح انت واش تكون باش تقول المونتاج ماشي مليح؟ يعني لي بريزيليان ما يعرفوش، لي سود افريكان ما يعرفوش، لي اندونيزيان ما يعرفوش، لي ترك ما يعرفوش، لي سلوفان لي سلوفاك ما يعرفوش، لي تشيك ما يعرفوش، لا تشيكي كيفاش داروا شكودا تعلموا من عند لي زالمون فولكس فاغن. Ça a commencé par les usines de montage. Le montage, l'assemblage, le montage, ensuite un montage plus industrialisé. Une industrie plus innovante. Et l'avenir, c'est la voiture électrique, c'est la moto électrique, c'est les engins électriques, il faut pas les négliger. Nous sommes en retard d'une révolution industrielle en Algérie. Et nous allons être en retard d'une deuxième révolution industrielle. Et ce retard, au lieu de le combler, au lieu de le rattraper sérieusement, avec des solutions concrètes, avec des scénarios imaginables, réalistes, réalisables, pragmatiques, et donc, au lieu de commencer à travailler dès maintenant sur ces solutions, sur ces scénarios, on est en train de polémiquer sur comment importer des véhicules. Voilà.